recette du bonheur, mais en fait, je crois que c'est essayer de trouver l'équilibre. Alors, pour trouver l'équilibre, il faut avoir plusieurs cordes à son arc et ne pas peut-être mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, j'ai la chance d'avoir une passion, c'est l'équitation, le cheval. Donc, c'est là que je trouve mon équilibre. C'est-à-dire quand je sors des studios, des enregistrements ou de la scène, eh bien, j'aime bien aller me ressourcer. Je pars sur une page blanche quand je monte à cheval et du coup je reviens à mon métier avec toujours beaucoup de bonheur. Mais en fait j'aime bien la complicité à l'animal. J'arrête de parler français, je parle un autre langage. Quand on parle avec les animaux, il faut changer totalement de registre. Il y a une barrière de la langue et un code de la langue qui est complètement différent. Et puis ce qu'il y a de assez sympa en plus avec mon métier aujourd'hui, c'est que le cheval ne sait pas qui je suis. C'est-à-dire, il n'a pas d'a priori en se disant c'est Nicolas Canteloup, il va nous faire marrer, ou c'est quelqu'un peut-être d'un peu connu, il faut que je fasse gaffe ou quoi. Non, il sait pas, il s'en fout. À la limite, même s'il peut me faire tomber, ça l'arrange. Mais en général, c'est d'avoir une certaine complicité. Donc on part avec des compteurs à zéro quand on monte sur un cheval. Ça remonte à hier, tout simplement, d'aller faire un petit galop en forêt et de croiser une biche, parce que dans la forêt, il y a des animaux au petit matin. Ouais. J'ai hâte de remonter sur la scène de l'Olympia. Je vais le faire pendant 3 semaines à partir d'avril prochain. On travaille beaucoup pour ça. Et vraiment, j'ai hâte d'y être parce que la dernière fois que j'y suis allé, j'avais été un petit peu malheureux parce que je m'étais cassé la jambe grâce à cette belle passion du cheval. Et j'étais un peu frustré parce que ça s'était bien passé, les gens étaient compréhensifs, mais j'étais un peu boiteux. Donc on a toujours envie, quand on monte sur une scène, d'être à 100% de ses possibilités et de ne pas être un peu à moitié. Mais par contre, j'avais très très bien imité Serge Lama ce jour-là. J'ai la chance de ne pas être traqueur, donc c'est tout d'abord la concentration pour essayer de faire du mieux que l'on peut. Et puis ensuite, une fois il y a toujours un round d'observation sur les 2, 3, 4 premières minutes. Puis les salves de rire arrivent, donc tout de suite on se sent bien. Et puis ensuite c'est une phase, c'est comme c'est comme un échange. En fait, j'essaie quand je m'adresse au public d'être aussi naturel que je le suis quand je suis avec une seule personne. C'est-à-dire un moment de complicité, de proximité. C'est ça que j'aime bien. Pas être dans forcément la comédie, être dans une certaine sincérité, mais sympa quoi, comme à l'apéritif. On va raconter une bonne blague. Bon, là je fais avec mes voix et j'essaye de ne pas me cacher derrière mes personnages et j'essaye d'être assez proche du public. Oui, alors en ce moment, il y a une chanson que je passe en boucle, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Être ou avoir, qui est la dernière chanson de Zazie. J'aime beaucoup Zazie et voilà, j'aime beaucoup l'artiste et quand elle chante et quand elle parle. Donc cette chanson qui a un peu de sens et qui est aussi fraîche et entraînante, elle me plaît. J'ai pas de coup de blues véritable, mais parfois je suis contrarié justement, parce que mon métier me tient à cœur, donc quand on fait une chronique un peu moins bonne que la veille, je suis toujours un peu chagriné, donc je monte sur mon petit cheval et puis je pars et puis je reviens avec le sourire. Voilà.